Le principe est le même que celui de la souveraineté tout court, qui étymologiquement veut dire ce qu'il y a de plus haut. Ce fut le roi d'abord, puis le peuple. Le numérique investit nos vies, il connecte les humains, il connecte maintenant les machines, il prend une place conséquente des échanges de biens, encore plus en matière d'échanges informationnels. Il s'ingère dans la médecine, les transports, l'énergie et plus globalement dans tous les secteurs qui régissent notre vie. Le principe de souveraineté numérique, c'est que nous, Français et Européens, soyons forts dans ce monde global et digital. Fort veut dire que nous en tirons de la valeur pour notre économie, que nous contrôlons l'usage et les technologies afin de garantir le bon niveau de confidentialité de nos vies privées et des avantages compétitifs de nos entreprises, que nous contrôlons notre sécurité et plus généralement que nous avons la main sur ce que notre société et celle que nous allons léguer à nos enfants correspond bien à nos attentes, à nos choix démocratiques, souverains. C'est important parce que cela n'en prend pas le chemin. D'un point de vue économique, nous subissons une extraction de la valeur sans précédent. Uber n'a pas de taxi ni de chauffeur, mais est la première compagnie de taxi en France et dans bien d'autres pays. Airbnb n'a pas d'hôtel, mais est le premier hôtelier de Paris et de bien d'autres villes. Idem, Booking.com qui a pris aux hôteliers le rôle de la distribution en échange d'une réduction de marge substantielle. Facebook ne produit pas de contenu, mais monétise celui de ses membres. Et tout cela en échappant largement à l'impôt. Depuis Snowden, nous savons que la surveillance des États va bien au-delà du nécessaire en matière de sécurité intérieure. Que la vie des particuliers que nous sommes et les données sensibles des entreprises sont lues, traitées et analysées à des fins également économiques. Enfin, qu'il s'agisse de l'essor massif de l'intelligence artificielle aux ambitions de transhumanisme de certains grands dirigeants de la Silicon Valley, nous parlons de la société que nous sommes en train de construire pour les années et décennies qui viennent, et est-il chose plus importante que d'en maîtriser le sens ? Les États-Unis, depuis l'après-bulle Internet, est prédominante dans un marché où la vitesse d'adoption, inégalée dans l'histoire des technologies, a permis de développer des empires, forts de plusieurs centaines de milliards de dollars en 10 ans, dont aucun en Europe. Et c'est la première fois depuis l'âge moderne, soit 5 siècles, que nous sommes dans cette position. Aujourd'hui, les contre-attaques de niveau similaire en puissance économique viennent d'Asie et principalement de Chine et de Corée du Sud. Alibaba, Huawei, Samsung, par exemple. Il est capital que l'Europe se dote de champions. C'est possible sans doute en anticipant les prochaines batailles comme celle de l'intelligence artificielle, la blockchain ou l'informatique quantique du point de vue des technologies, ou verticalement dans les transports, la pharmacie, l'énergie, la distribution, grâce à une transformation digitale réussie de nos champions d'hier, ce qui est une gageure, mais beaucoup plus réaliste qu'un combat frontal dont l'asymétrie est totalement démesurée. Cela passe par une prise de conscience d'abord du public, des dirigeants, des élus, qu'il faut accélérer, puis par une inévitable collaboration européenne, sans doute en capitalisant sur l'axe franco-allemand, par exemple avec le programme Industrie 4.0.